بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de me trouver parmi vous ce soir. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette occasion de se rencontrer. Ensuite, je remercie Virabre de savoir de m'avoir invité pour partager un moment avec vous. Inch'Allah, j'espère que notre assise fera partie des assises de ceux qui sont mentionnés, évoqués auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à qui on leur dit, levez-vous, vous êtes pardonnés, Inch'Allah. Donc, comme La sœur elle vous a dit, donc on va essayer de traiter ces sujets en deux parties. dans le premier temps, nous allons parler des typologies d'adoration, ensuite la définition de tawakkul, Et ensuite, l'importance et la place de tawakkul et le mérite des tawakkul. Et en deuxième partie, nous traiterons Les facteurs qui favorisent de parvenir à placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite en quel domaine on doit faire tawakkul. Et nous finirons par quelques exemples de gens qui ont fait tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour commencer, peut-être il faut savoir que lorsque nous savons définissent la foi al-iman. Il nous dit al-iman qawlun bil-lisan wa i'tiqadun bil-jinan wa 'amalun bil-arkan yazid bi-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. nous savons, ils définissent la foi, ainsi dit, la foi, C'est une parole qu'on prononce par la langue, c'est une parole qu'on prononce par la langue. Et aussi, c'est une conviction dans le cœur, une pratique par les membres. Une pratique par les membres, donc qui s'accroît par l'obéissance et bonnes œuvres, les bonnes actions, et aussi qui diminue par les péchés et les désobéissances. Donc, quand on regarde cette définition de la foi n'est pas juste être convaincu dans sa tête, mais n'est pas juste le fait d'avoir prononcé la shahada, la profession de foi, mais la foi, c'est une pratique aussi. La foi doit être traduite en pratique. Par exemple, chaque musulman, ils disent oui, je crois en Dieu. J'aime Dieu, je fais confiance en Dieu, j'ai la certitude en Dieu, et ainsi de suite. Mais ça, c'est facile de dire cela. Mais concrètement, est-ce que dans notre vie, quand on est mis en situation, quand on est face aux événements, est-ce que réellement nous arrivons à traduire cette conviction qu'on a et concrètement à travers notre façon d'agir et dans notre conduite. En fait, quand vous regardez, les actes d'adoration sont de trois types. L'adoration est la finalité de la création de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat al-Dhariyat, Surat 51, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah nous a créés pour adorer. mais l'adoration est les trois types. Il y a l'adoration du cœur, comme le fait de croire en Allah, comme le fait d'aimer Allah, comme le fait d'être sincère dans ses actes, comme le fait d'espérer en Allah,
comme le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, aussi comme le fait de placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes d'adoration, ils prennent place où? Dans la tête? Non seulement dans la tête, mais prennent place dans le cœur. L'amour, la crainte, l'espoir, la confiance, la sincérité, ces actes d'adoration prennent place dans le cœur. Donc, il y a l'adoration du cœur. Il y a aussi l'adoration qu'on accomplit par nos membres, comme le fait de se déplacer, d'aller s'instruire, apprendre. C'est un acte de l'adoration. Quand vous avez quitté vos demeures pour vous rendre ici, vous êtes en adoration. Si vous êtes sincère, vous êtes en adoration. Chaque pas que vous avez fait, ça vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous élève des degrés. Et ça efface aussi vos péchés. Donc, comme se déplacer aussi pour aller à la mosquée, comme faire le voyage, aller à la Mecque, accomplir le pèlerinage, comme aussi accomplir la prière. Donc, tout cela, c'est des actes d'adoration qu'on accomplit avec nos membres. Donc aussi, il y a l'adoration et la langue. L'adoration qu'on accomplit par la langue, comme la profession de foi, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ça se dit avec la langue. Comme le fait de lire le Coran. La lecture, on fait avec la langue. Comme le fait d'enseigner, le fait de prêcher, le fait de donner de bons conseils. Tout cela, c'est des actes d'adoration qu'on accomplit avec la langue. Mais en fait, il faut savoir, le degré le plus élevé de l'adoration, c'est l'adoration du cœur. Les adorations qu'on a accomplies par nos membres, par la langue, visent d'atteindre l'adoration du cœur. Qu'on soit dans un état d'adoration du cœur, qui est constamment, que notre cœur vibre de l'amour d'Allah, que notre cœur vibre de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que où que nous soyons, nous avons cette conscience de la présence divine avec nous, que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, il nous voit, il nous entend, il est au courant de ce qu'on dit, il est au courant de ce qu'on fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fait d'être dans un état de rappel, dans un état de souvenir. Ça veut dire on n'est pas quelqu'un qui est dans l'oubli, on n'est pas quelqu'un qui est dans l'insouciance. Donc, il faut savoir que placer sa confiance en Allah fait partie des adorations du cœur. Fait partie des adorations du cœur. Et aussi, c'est l'une des adorations les plus importantes. Ou les plus importantes, on verra, Inch'Allah, lorsqu'on parle de l'importance de cette adoration. Mais, que veut dire at-tawakkul, ou s'en remettre en Dieu, placer sa confiance en Dieu? Qu'est-ce que c'est la idée? Peut-être il faut savoir que, étymologiquement, le verbe tawakkala s'emploie dans le sens de prendre en charge l'accomplissement de quelque chose. Donc, quand on dit tawakkala, donc ça veut dire confier, confier quelque chose à quelqu'un à qui on a confiance. Parce qu'on a confiance à ses capacités et aussi on a confiance à son pouvoir d'accomplir ce dont on ne peut pas accomplir nous-mêmes. Donc, on va chercher quelqu'un qui veut mieux faire pour nous. Par exemple, comme quelqu'un qui est en procès. Ben, pour plaider sa cause, pour défendre sa cause, il va chercher un avocat. Il dit un avocat sera mieux placé pour plaider ma cause, pour défendre mon intérêt. Donc, il va, mais on ne va pas choisir n'importe quel avocat. On va choisir un avocat en qui on a confiance à ses compétences, aussi en qui on a confiance à sa sincérité, qui va réellement faire tout son effort pour défendre notre intérêt. Donc, tawakkul, étymologiquement, c'est à ce sens-là, c'est-à-dire s'en charger de quelque chose pour quelqu'un d'autre, ou bien s'en fier, s'en remettre à quelqu'un. Mais, tawakkul, en termes de terminologie
quand on dit islamiquement, il faut placer sa confiance en Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque on a un projet, on a une entreprise, on va entreprendre toutes les mesures. On va entreprendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite de ces projets. On va faire recours à tous les moyens, comme si la réussite de ce projet dépend totalement de ce qu'on va faire. Vous me suivez? Lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a une entreprise, on va entreprendre toutes les mesures, on va faire recours à tous les moyens possibles, comme si la réussite de ce projet ne dépend que de l'effort qu'on va faire. Donc, on va faire cet effort et ensuite, on va les oublier. On a déployé toutes les mesures possibles, on a fait recours à tous les moyens, mais après, on va les oublier comme si on n'a rien fait. On va s'en remettre à Allah et dire la réussite de ce projet ne dépend que d'Allah. Il n'y a que Allah qui décidera à quoi ça va aboutir. Et aussi, ce que Allah choisira est le meilleur choix pour moi. Donc, on va s'en remettre à Allah avec un cœur apaisé, avec un cœur serein. Avec un cœur serein. Vous avez compris? Quand lorsque j'ai un projet, lorsque j'ai une entreprise, lorsque j'ai quelque chose, je ne dois rien laisser au hasard. Je dois entreprendre toutes les mesures. Je dois faire recours à tous les moyens possibles pour la réussite de ce projet. Mais après, je ne compte pas sur mes efforts que j'ai faits. Parce que des gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, des gens qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils ont un projet, ils vont faire ce que je viens de dire. Ils vont déployer tous les moyens possibles. Ils vont faire recours à tous les moyens possibles. Ils vont prendre toutes les mesures possibles pour la réussite des projets. Après, ils s'attendent sûrement que le projet réussisse. Ils disent parce que j'ai tout fait, je n'ai rien laissé au hasard. Mais lorsque il échoue, et il n'atteint pas, il ne réalise pas les résultats auxquels il s'attendait, il déprime. Il déprime, pourquoi? Parce qu'il comptait sur le moyen. Il ne comprend pas pourquoi ça n'a pas réussi. Il dit, parce que j'ai tout fait. Normalement, ça devrait réussir. Il n'y avait rien qui dit que un projet ne devrait pas réussir. Mais je ne comprends pas. Il n'acceptera pas pourquoi son projet n'a pas réussi. Il compte sur l'effort, le moyen qu'il a utilisé. Il compte sur ça. Tandis qu'un musulman, un croyant, il va faire le même effort. Mais il a la certitude que les résultats ne dépendent pas de l'effort qu'il a fait. Mais les résultats, ils dépendent de la volonté de Dieu. Et étant donné que Dieu est plus savant que moi, et qu'il a tout dans son pouvoir, et il est sage, il est juste, je sais que son choix est bien meilleur que mon choix. Raison pour laquelle j'ai fait confiance à sa décision, à ce qu'il m'a décidé. Donc, je m'en remets entièrement, totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant un cœur apaisé, un cœur serein. C'est-à-dire, après, lorsque je vais voir les résultats, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas être dérangé, je ne vais pas... Moi, je dis alhamdulillah. Alhamdulillah, moi, je fais ce que Allah m'a demandé de faire. Je fais l'effort, mais les résultats, ça lui appartient, c'est lui qui décide. Je sais que sa décision, son choix est bien meilleur que mon choix. Donc, qui va faire que, quoi qu'il en soit, les résultats, je suis apaisé. C'est ça la foi. C'est pour cela, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ajaban ya amril mu'min. Inna al-mu'mina amrahu kulluhu lahu khayr. In asabathu sarra shakara fakara khayra la.
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, merveilleux l'état du croyant. Combien c'est étonnant l'état du croyant. Il dit, le croyant, toutes les conditions pour lui sont un bien. Toutes les conditions sont bonnes pour lui. Quand il est touché par le bonheur, il est reconnaissant. Il a fait l'effort et il a obtenu des résultats auxquels il s'attendait. Il est content. Il ne dit pas « Waouh, je vais faire. Waouh, j'ai réussi. » Non, il dit « Alhamdulillah. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai réussi. » Lorsqu'il est touché par le bonheur, il est reconnaissant. Et quand il est touché par le malheur, il est endurant. Donc, quand il est touché par le bonheur, il est reconnaissant. Et ceci est un bien pour lui. Parce que Allah il dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. C'est-à-dire de mes faveurs et mes bienfaits. Lorsqu'il est touché par le malheur, il est endurant. Il accepte. Aussi, comme il a dit alhamdulillah pour la joie et aussi pour le malheur, il dit aussi alhamdulillah. Parce que je sais qu'il y a un khayr, il y a un bien. Il dit personne n'a cet état que toutes les conditions sont bonnes pour lui à part le croyant. C'est uniquement le croyant qui a ça. Donc, c'est ça la définition de At-Tawakkul. Donc, At-Tawakkul ne s'oppose pas aucunement le fait de faire recours aux moyens, le fait d'entreprendre des mesures, le fait de déployer l'effort. D'ailleurs, même le fait de déployer son effort, faire tout son effort, c'est une condition pour Tawakkul. Celui qui ne fait pas ça, il n'a pas fait Tawakkul. Des fois, il y a certaines personnes qui sont négligentes et qui sont laxistes. Mais quand ils ont quelque chose, au lieu de faire tout ce que Allah nous ordonne de faire, ils vont négliger, ils vont avoir un comportement laxiste et paresseux. Après, dit, mais t'as pas un examen passé? Mais si. T'as pas telle chose? Mais si. Dis, mais je fais confiance en Allah. Non, c'est pas vrai, tu fais pas confiance en Allah. Ça, il s'appelle pas confiance en Allah. Ça, il s'appelle tu te moques d'Allah. Faire confiance en Allah, tu fais ce que Allah t'a dit de faire, tu fais recours aux mesures, tu entreprends les mesures, tu fais recours aux moyens, après tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a un bédouin qui arrive de voyage dans son jet privé. C'était sur sa chamelle. Il arrive sur sa chamelle, il descend de la chamelle, et il la laisse. Il dit au prophète, je la laisse et je fais confiance à Allah. Je la laisse, je fais confiance à Allah. Le prophète, il dit non, attache-la et fais confiance à Allah. Attache-la, tu fais confiance à Allah. Mais tu la laisses, tu fais confiance à Allah. Elle aussi, elle fait confiance à Allah, elle s'en ira, elle partira. C'est aussi, elle fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète, il dit, attache-la, tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voyez, et Inch'Allah, quand je vous parlerai de l'exemple du prophète, on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entreprenait des mesures, des mesures nécessaires pour la réussite de ses projets. Donc, c'est ça la définition des tawakkul, comme je viens de vous dire. Mais maintenant, l'importance des tawakkul. L'importance des tawakkul. En fait, il faut savoir que le fait de parvenir à placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une exigence de la foi et de la croyance. C'est une exigence de la croyance, c'est-à-dire une condition de la croyance. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, à bien te représenter dans le Coran, Allah nous dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est venu plusieurs fois dans le Coran. Merci, Allah nous dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. À Allah, placez votre entière confiance si vous êtes croyant.
Pas seulement une seule fois, mais à maintes reprises dans le Coran, Allah nous dit en Allah, placez votre entière confiance si vous êtes croyant. C'est-à-dire, si vous ne placez pas votre confiance en Allah, le sens contraire de ces versets, si vous ne placez pas votre confiance en Allah, ça veut dire que vous n'êtes pas croyant. C'est ça qui veut dire. C'est quand Allah dit en Allah, placez votre entière confiance si vous êtes croyant. Ça veut dire, si vous ne placez pas votre confiance en Allah, vous n'êtes pas croyant. C'est ça qui veut dire le sens concret de ces versets. Donc, en fait, il faut savoir que, comme je dis, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il nous dit, la confiance en Allah est la moitié de la religion. Ibn Qayyim dit, la confiance en Allah est la moitié de la religion. Et l'autre moitié, c'est le retour vers Dieu. Il dit, en effet, la religion, c'est d'implorer les secours de Dieu et de l'adorer. Placer sa confiance en Allah, c'est d'implorer son secours. Et le fait de retour vers lui, c'est l'adorer. Il dit, tel est le sens suggéré par le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons les secours. Donc, en fait, il dit, là, ces versets a résumé la religion. Implorer les secours d'Allah et de l'adorer. Donc, il dit, tawakkul, ça fait partie d'implorer les secours d'Allah. Et les secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Ghazali, rahimahullah, lui aussi dit, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est une étape de la religion. Une station atteinte par ceux qui y croient fermement, ce même l'un des plus hauts degrés atteint par les rapprochés. Donc, ils s'en remettre en Allah subhanahu wa ta'ala et les propres de ceux qui ont atteint le plus haut niveau et perfection de la foi, dont le cœur est empreint d'une confiance absolue en leur Seigneur et qui ont une foi inébranlable et en l'unicité divine. Une foi inébranlable en l'unicité divine. Donc, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parvient à placer entièrement sa confiance en Allah, cela veut dire, premièrement, qu'on a atteint la plénitude et la perfection de la foi. Lorsqu'on arrive à placer entièrement sa confiance en Allah, c'est un signe, c'est une preuve qu'on a atteint la plénitude et la perfection de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, le 8, Surat 8, le verset 2 au 4. Le verset 2 au 4, Allah il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah il dit, seuls sont les vrais croyants. Allah il dit, seuls sont les vrais croyants. C'est dont lorsqu'on mentionne le nom d'Allah, lorsqu'on évoque Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela fait accroître leur foi. Lorsqu'ils entendent le nom d'Allah, lorsqu'ils entendent la mention d'Allah, l'évocation d'Allah, leur cœur frémisse. Et quand on les récite, quand ils écoutent les versets d'Allah, ça fait accroître leur foi. Et en leur Seigneur, ils placent leur entière confiance. Donc Allah il nous dit quels sont les véritables croyants ici. Les véritables croyants sont ceux dont quand ils entendent, quand Allah est évoqué, Allah est mentionné à leur présence, leur cœur frémisse. Quand ils écoutent les versets d'Allah, ça fait apparaître leur foi et qu'ils placent leur entière confiance à leur Seigneur. Et la qui accomplissent la prière, qui dépensent de ce que nous leur avons accordé.
ceux-là sont les véritables croyants. C'est Allah qui dit. Ceux-là sont les véritables croyants. Lahum darajatun inda rabbihim, ils auront de rangs élevés auprès de leur Seigneur. Wa maghfira, un pardon, wa rizqun karim, et une donation généreuse. Donc, vous voyez, donc, arriver à placer entièrement sa confiance en Allah, ça veut dire qu'on fait partie des véritables croyants, des croyants sincères. Donc, aussi, il faut savoir que placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est une qualité commune à tous les prophètes et tous les messagers. Tous les prophètes et messagers, ils avaient cette qualité. Parce que c'était le modèle, ce sont les modèles, ce sont les exemples des véritables croyants. Donc, c'était une qualité commune entre tous les prophètes et tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, à travers la bouche de Nuh, du prophète alayhi salatu wassalam, dans Surat Ibrahim, Surat 13, les prophètes et les messagers, ils disent وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ils disent pourquoi nous ne placerons pas notre entière confiance à notre Seigneur, alors qu'il nous a mis sur le droit chemin, il nous a guidés, c'est les prophètes, qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala au début de Surat Ibrahim, Surat 13, il dit ceux qui ne croient pas, l'unilatère, comment il y a un échange avec les messagers, les prophètes, il dit leur messager leur a dit pourquoi nous ne placerons pas notre entière confiance en notre Seigneur, alors qu'il nous a guidés sur le voie des saluts, les voies les plus salutaires. Certes, nous endurerons les injustices, les persécutions que vous nous faites subir. Nous allons patienter. Et que en Allah, que ceux qui placent leur confiance, ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi, les prophètes Nuh, les prophètes Hud, les prophètes Shuaïb, et tous les prophètes, ils disaient à leur peuple, Allah yatawakkalna, en Allah nous plaçons notre confiance. Faites ce que vous voulez. Les prophètes, quand ils se faisaient menacer par leur peuple, ils leur disaient, nous avons confiance en notre Seigneur. Faites ce que vous voulez. Par exemple, je vous invite à lire Surat Hud. Surat Hud, c'est Surat... c'est Surat Yunus et Hud. Donc Surat Yunus, c'est Surat 10. Surat Hud, c'est Surat 11. À travers ces deux sourates, ça revient vraiment d'une manière récurrente que les prophètes et les messagers ils disaient à leur peuple, faites ce que vous voulez, nous faisons confiance à notre Seigneur. Donc, de même aussi, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pareil aussi, il disait à son peuple, il a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit, Allah il dit, Fabima rahmatin min Allah lintalam, dans Surat Al-Imran, Fabima rahmatin min Allah lintalam, il dit par quelques miséricordes de ton Seigneur qui t'a été si nous envers nous. Si tu étais rude, au cœur dur, ils se seront fiers de ton entourage. Pardonne-le. Et demande pardon pour eux. Et concerte-le, demande leur avis dans les affaires. Une fois que tu te décides, place entièrement ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, vraiment il y a beaucoup de versets dans ce sens. Et tous les prophètes, comme je vous dis, lisez sur la Yunus, lisez sur la Hud, vous allez voir vraiment que ça revient. Les prophètes, quand ils se font menacer par leur peuple, disant faites ce que vous voulez, décidez ce que vous voulez, nous avons confiance en notre Seigneur. Nous avons confiance en Allah. Donc, on avait dit que placer sa confiance en Allah, c'est une preuve de la perfection de la foi
Et aussi, c'est une qualité commune entre tous les prophètes et messagers. Troisièmement, Allah aime ceux qui placent leur entière confiance en lui. C'est-à-dire, si tu parviens à placer entièrement ta confiance en Allah, tu es aimé d'Allah. Allah t'aime. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui placent leur confiance en Allah sont gratifiés de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grâce infinie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, une fois que la décision est prise, place ta confiance en Dieu, car Dieu aime ceux qui mettent en lui leur confiance. Allah aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Et Imam Ghazali a dit, quelle faveur peut être plus immense? Il dit, quelle faveur peut être plus immense qu'un degré de l'amour divin? Il dit, celui qui s'en remet en Allah subhanahu wa ta'ala jouit d'un statut inestimable. Étant aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et placé sous sa protection, celui qui Allah suffit, que Dieu l'aime et protège, obtient le succès ultime. L'être aimé de Dieu n'est jamais châtié, ni que Allah se cache de lui. Donc, vous voyez, donc ça aussi, c'est plein de mérites et l'importance d'arriver à placer sa confiance en Allah. Quand on arrive à placer sa confiance en Allah, Allah, il les aime. On est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi, il faut savoir que Allah prend en charge. Allah prend en charge ceux qui s'en remettent à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Il dit, Allah suffira à quiconque qui s'en remet à lui. Allah suffira à quiconque qui s'en remet à lui. C'est-à-dire, Allah, il s'engage, c'est-à-dire, tu places ta confiance en lui, il te prend en charge. Est-ce que celui qui est pris en charge par Allah doit se faire des soucis, doit avoir des soucis, d'avoir des préoccupations, d'avoir de peur? Non. Tu es pris en charge par Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de soucis. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, si vous placez votre entière confiance en Allah comme il conviendrait, il vous accordera ses faveurs et ses dons, il subviendra à vos besoins, comme il le fait pour les oiseaux, qui quittent leur nid le matin, le ventre vide, qui reviennent le soir rassasiés. Et si vous placez votre entière confiance en Allah, Allah vous nourrira, il subviendra à vos besoins comme il fait aux oiseaux. Mais, s'il n'a pas dit les oiseaux, ils restent toute la journée dans leur nid. Non, vous voyez, donc quand on dit ça au début, il faut faire recours aux moyens, aux mesures. Il dit qu'ils quittent leur nid le matin, le ventre vide, mais qui revient le soir rassasié. Les oiseaux, ils ont des champs qu'ils labourent, ils ont des boutiques, ils ont des usines, mais Allah, il leur donne des raisins. Mais ils ne passent pas la journée dans leur nid. Ils sortent. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit, écoutez bien, le prophète il dit, celui qui dit en sortant de chez nous, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Il dit, au nom de Dieu, je place ma confiance en Dieu. Il dit, on lui dira, tu seras guidé, tu seras protégé, et tes besoins seront pourvus. Et le démon dira alors à un autre démon, comment pourras-tu atteindre un homme qui est guidé, qui est protégé et dont les besoins sont pourvus? En sortant de chez toi, lorsqu'il te dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, il dit, on te dit, c'est dans les anges, il te dit, tu seras guidé, tu seras protégé et tes besoins seront pourvus. Et Shaitan, il dit à un autre, comment pourras-tu atteindre un homme qui est guidé, qui est protégé et dont les besoins sont pourvus? Tu n'as pas l'accès.
tu n'as pas l'accès à lui. Donc, vous voyez? Donc, ça, c'est aussi, quand on arrive à placer sa confiance en Allah, on est pris en charge par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui s'en charge de nous. Cinquièmement, parmi les bienfaits d'arriver à placer sa confiance en Allah, lorsqu'on arrive à placer sa confiance en Allah, non seulement on est pris en charge par Allah dans ces mondes, même dans l'autre monde, on est pris en charge par Allah. Ceux qui arrivent à placer leur entière confiance en Allah sont ceux qui rentreront au paradis sans rendre de compte et sans subir aucun châtiment. C'est les gens qui rentreront au paradis, ils n'auront pas de compte à rendre et ils ne subiront aucun châtiment parce qu'ils sont pris en charge par Allah. Et c'est Allah qui va demander des comptes. Mais si ces gens-là sont pris en charge par Allah, Allah va-t-il leur demander des comptes? Allah va-t-il les châtier alors qu'il les aime? Ils sont aimés de non. Donc ceux qui arrivent à placer leur entière confiance en Allah sont ceux qui rentreront au paradis, qui n'auront pas de compte à rendre et qui ne subiront aucun châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans même un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les nations ou bien des communautés m'ont été présentées. C'est-à-dire Allah, il a fait voir au prophète l'une des scènes, parmi les scènes qui vont se dérouler le jour du jugement d'Allah. Le prophète, il dit, on m'a montré, les nations m'ont été présentées. Il dit, je vis un prophète avec lui une dizaine de personnes. Et je vis un prophète avec lui deux ou trois personnes. Je vis un prophète avec lui une seule personne. Je vis un prophète avec lui personne. Personne. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ses hadiths qu'il a dit qu'il y a eu des prophètes que Allah a envoyés à leur peuple. Il y a qu'une dizaine de personnes qui lui ont suivi. Il y en a d'autres, deux ou trois personnes. Il y en a d'autres, une seule personne qui les ont suivis. Il y en a des prophètes, personne ne les a suivis. Il dit ensuite, je vis une foule immense. Je vis une foule immense. Je pensais que c'était ma communauté. On me dit, celle-ci, cette foule, c'est Moïse, alayhi salatu wassalam, et sa communauté. Il dit ensuite, je vis une foule encore beaucoup plus importante. On m'a dit, celle-ci est ta communauté, et avec eux, il y a 70 000 qui rentreront au paradis, qui n'auront pas de compte à rendre et qui ne subiront aucun châtiment. Qui ne subiront aucun châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ça, il se leva et il est rentré chez lui. Et les compagnons, ils ont commencé à discuter entre eux. Qui sont ces 70 000 qui vont rentrer au paradis, qui n'auront pas de compte à rendre et qui ne subiront aucun châtiment? Il y en a certains qui disaient, peut-être que ce sont les compagnons, ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres qui disaient non, peut-être que ce sont les descendants des compagnons qui sont nés dans l'islam, qui n'ont jamais associé quoi que ce soit à Allah. Il y en a d'autres qui disaient autre chose. Après, le prophète, il revient, il trouve des compagnons en train de discuter entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quel est le sujet de votre discussion? Au sujet de quoi vous discutez? Ils ont dit au prophète, les 70 000. Les 70 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce sont des gens qui ne se font pas exorciser, qui ne font pas l'exercice et qui ne font pas la cauterisation et qui ne croient pas aux ubures et qui placent leur entière confiance à la Seigneur. Alors il y a un homme qui s'appelle Okashegun, s'il se leva et ô messager d'Allah, implore Allah pour moi afin que je fasse partie de 70 000. Et le prophète dit, t'en feras partie. Et un autre homme se leva et dit, ô prophète, invoque Allah que je fasse partie. Il dit, Okashe t'a déjà dévancé. Okashe t'a déjà dévancé. Non, en fait, dans ces hadiths, les prophètes sont dans les sallam, il dit, ces 70 000, ce sont des gens qui ne se font pas exorciser
et qui ne font pas l'exorcisme, qui ne font pas la cauterisation et qui ne croient pas aux augures et qui placent leur entière confiance en Allah. Mais ça ne veut pas dire que l'exorcisme, ce qu'on appelle le ruqya, notamment quand c'est fait avec des versets coraniques, avec les invocations prophétiques, ça ne veut pas dire que c'est déconseillé ou bien c'est interdit. Donc aussi la cauterisation, c'est une méthode de soins. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est le dernier recours. Donc c'est le dernier recours de soins. Donc ça ne veut pas dire aussi que c'est interdit. Mais ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est la fin. Il dit à la fin, et qu'ils placent leur entière confiance à leur Seigneur. C'est ça, comme on dit, le nœud de... comment dire en français? Le nœud de quoi? Bon, oui. Donc, en fait, l'importance, en fait, c'est ce qui a fait qu'ils ont mérité cette mérite d'avoir l'accès au paradis sans aucun rendement de compte, sans aucun jugement, sur le fait qu'ils plaçaient leur entière confiance en leur Seigneur. Donc, vous voyez, en fait, en réalité, quand on voit tout cela, en réalité, vraiment, arriver à placer entièrement sa confiance en Allah, vraiment, ça a beaucoup de bienfaits, beaucoup de mérite. Et ce que je suis en train de citer ici, ce n'est pas exhaustif. C'est quelques grands livres. Dernier point, ceux qui placent leur confiance en Allah, Satan n'aura pas de pouvoir sur eux. Satan n'aura pas de pouvoir à ceux qui placent leur entière confiance en Allah. Pourquoi Satan n'a pas de pouvoir sur eux? Il peut me dire. Les Westerns ne seront pas déficients. Non. On avait dit, en fait, les 42, les Yontais. oui, c'est ça. Parce qu'ils sont pris en charge par Dieu. C'est lui qui est pris en charge par Dieu. Est-ce que Satan peut avoir pouvoir sur lui? Non, Satan ne peut pas avoir pouvoir sur lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah il dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre les diables bannis. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur entière confiance en Allah. Il n'a aucun pouvoir. Satan n'aura pas de pouvoir sur eux parce qu'ils sont pris en charge par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, en réalité, vous avez bien vu réellement que c'est important donc d'arriver à placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme Khawla, vous avez prononcé, vous avez annoncé, on va marquer une petite pause et ensuite, avant d'aborder la deuxième partie, Inch'Allah.